Bonjour, mon nom est Pierre Desjardins, je suis l'auteur de Trois pères pour une vie. C'est mon premier roman. Alors, Trois mâles pour une guerre, Trois pères pour une vie, c'est l'histoire d'un colon français, d'un cheval canadien, dont c'est le 350e anniversaire cette année, et un militaire anglais. Les trois mâles vont se rencontrer à la bataille des plaines d'Abraham. On va voir comment que la bataille ne durer que 8 minutes et comment le Canada a changé de main en si peu de temps. On va voir aussi rapidement, ça va se transférer, se transporter vers Baie-Saint-Paul, où nos trois ennemis jurés, nos trois mâles, vont rencontrer Naïma, une petite indienne autiste qui se blesse sur une fourche. Et les trois ennemis, les trois pères adoptifs, vont devoir unir leurs affections pour sauver la petite d'une mort certaine. Maintenant, est-ce que Naïma pourra sauver les trois mâles? C'est ce que nous saurons pas la semaine prochaine, mais après avoir lu le bouquin. Maintenant, c'est quoi un roman cinématographique? Plusieurs m'ont posé la question. Alors, c'est pas parce qu'il sera porté à l'écran en juillet 2017, mais à cause ou grâce à la façon dont j'utilise les mots pour créer des images importantes. Une abondance d'images. Et j'ai inventé le mot, peut-être même le style littéraire. Donc, puisque 1000 mots valent une image, aussi bien vous en faire un petit brin de lecture, un extrait, vous allez trouver sur mon site web troispertpourunevie.ca. Alors, je vous présente Doc, c'est le père de Harry. Et bon, c'est une partie qui est qui est plus humoristique, mais c'est pas le ton que je vais utiliser naturellement dans les portions plus dramatiques. Alors, ça va ainsi. Doc avait été remis au père Gauthier par monsieur le curé, qui le trouvait beaucoup trop ballot pour précéder sa noble carriole. Doc était carrément une erreur de la nature de 700 kilos et 16 mains. Loin du tracteur à gazon pour colon du dimanche, Doc était plutôt la version John Deere turbo-compressée de Monsieur Nouvelle-France sur stéroïdes. Son coffre d'un mètre de large, sa robe brune et ses énormes pattes lui donnaient une fière allure. Il était chaussé sur quatre sabots hors route, à flanc noir, surdimensionnés et solidement cloutés, presque à l'image des sabots de série du percheron en fait. Épuisé, équipé, dis-je, de la propulsion intégrale aux quatre pattes, la traction avant était assurée par deux énormes épaules ballonnées de couches interminables de muscles. La propulsion arrière était fournie par deux cuisses courtes mais monstrueuses, munies d'un dispositif autobloquant particulièrement apprécié par le père Gauthier durant ses longues années de dessouchage et de labour. Dessouchage, c'est plus facile à écrire qu'à prononcer. Comme le front du père Gauthier l'avait douloureusement constaté, le système de freinage du vieux Doc était sec, mais très efficace. Cependant, malgré les coups de pelle pour le débloquer, le frein à main pouvait occasionnellement rester grippé les matins de grand froid. Autre point négatif à noter, son encolure surdimensionnée nécessitait une attache remorque renforcée et conçue sur mesure. De plus, aux grandes dames du père Gauthier qui marchait derrière, son système d'échappement devenait tout sauf silencieux et antipolluant à la moindre montée en puissance. C'est correct, Doc, on avait compris. Notons en terminant que son châssis ultra robuste et son appétit suralimenté affectaient malheureusement sa consommation hors route. Ainsi, avec 4 litres d'eau, 4 galettes de foin et un demi-kilo d'avoine au kilomètre, son coût d'exploitation était de loin supérieur à la moyenne selon le guide du Joual de 1752. Bon, ici, je dois faire absolument une mise au point. Plusieurs des éditeurs qui m'ont refusé m'ont mentionné que dans un roman historique, il était de très mauvais goût et même interdit de parler du guide du Joual. Alors, j'ai fait mes recherches et je suis effectivement tombé sur le fameux guide du Joual, la version 1752 dont je fais mention dans mon livre. Et on peut voir même qu'il a été édité par nul autre que Jacques Charette, dit Duval. Donc, la version était même commanditée par M. le curé en personne et on pouvait y voir son nom. Nuire à la reproduction est un péché. Alors, je l'ai reproduit.